Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite FAQ. Alors on est rendu à la numéro 4 je pense. Bon en fait oui, j'ai fait plusieurs FAQ là, mais juste que récemment j'ai décidé de reset le tout. Et là la dernière FAQ que j'ai faite c'est FAQ numéro 3. Alors oui, on est rendu à la 4e. Bon mais sans plus tarder on va commencer tout de suite les amis. J'ai l'impression que personne ne laisse de commentaires négatifs sur ces vidéos. C'est une dinguerie comment on est bienveillant avec Polo et je trouve qu'il le mérite amplement. Eh ben ouais, le truc c'est que dans le temps, je me rappelle quand j'ai commencé YouTube il y a des années, presque une dizaine, 12 ans, 13, 14 ans. Oh my god, yo, je me rappelle plus là, mais bon. Dans mes débuts, oui, il y avait beaucoup de commentaires négatifs, mais maintenant, il y en a presque plus, et puis je vous remercie parce que vous gardez cette communauté propre, et vous êtes les meilleurs. J'aime ça quand tout le monde est poli et gentil envers les uns et les autres. Salut Polo, je me demandais si tes enfants ne se faisaient pas trop embêter à l'école par rapport à toi. Par exemple, des remarques comme « Regardez, c'est le fils de Polo !» Plein de bonnes choses pour toi et ta famille. Alors non, ça ne se passe pas pour la simple raison que je ne montre pas vraiment mes enfants en vidéo et tout ça dans les réseaux sociaux. Au début, je le faisais quand ils étaient très jeunes. Mais maintenant, non. Alors, c'est pas comme si on les reconnaît puis je tiens à garder ça comme ça. Je veux qu'ils aient une vie normale. Au début, je me suis dit, bon, je pourrais les montrer pour vous partager ma joie de vivre avec eux. Mais seulement pendant leur début, quand ils avaient comme 2-3 ans. Mais maintenant, non, je ne montre plus rien parce que je tiens à leur vie privée et je veux qu'ils aient une vie normale, qu'ils jouent avec des enfants de façon normale. Je veux pas que les gens s'approchent d'eux juste parce que ce sont mes enfants, comme les enfants de Polo. C'est vrai ce que je veux dire. FAQ numéro 4. Salut Polo. Tu as étudié quoi à l'université? Est-ce que tu as terminé tes études? Continue comme ça Polo. T'es le meilleur. Alors merci beaucoup pour ton dernier commentaire. Et le truc c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, oui, je suis allé à l'université de Montréal, pour être plus précis. Et j'ai étudié pour devenir enseignant de français au secondaire. Ouais, ça paraît pas là? Mais oui. J'ai vraiment étudié pour ça. Et non, ce n'est pas enseignant de mathématiques. C'est bien enseignant de français. Parce que, personnellement, je suis très bon en français. Dans le temps, en tout cas. Maintenant, je sais pas, mais dans le temps, quand j'allais aux études, la langue écrite, la langue orale, je parlais ultra bien français. En plus, j'utilisais des mots compliqués dans la vie quotidienne et tout, et puis des fois les gens me comprenaient pas, alors j'ai on va dire baissé mon niveau de français pour que les gens me comprennent, mais bon, ok, whatever. Et ouais, je devais devenir enseignant de français. J'ai terminé 2 années d'études, mais après ça j'ai arrêté parce que ma chaîne YouTube a comme ça, et puis je me suis dit yo, je crois que je préfère jouer à des jeux vidéo que d'enseigner le français au secondaire avec des gens qui m'écoutent jamais. Parce que lorsque j'étais stagiaire, les gens ne me prenaient pas au sérieux et j'ai vu que ça marchait pas. FAQ numéro 4. As-tu prévu faire des collabs avec d'autres marques comme Nike ou Adidas? Et après YouTube, tu vas faire quoi de ta vie? Alors, tout d'abord, non, je ne vais pas faire de collab avec aucune marque si ce n'est pas des jeux vidéo. Comme, yo, Nike, Adidas, ce sont des souliers, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Quand je me promène dehors, là, je m'en fous de mon image, j'ai des souliers de Walmart et des chandails pantalons déchirés, littéralement, que je porte depuis au moins une quinzaine d'années. Je les change pas parce que je peux encore les porter. Mais bon, je tiens juste à vous dire que je m'en fous de mon image personnelle. Jugez-moi, I don't care. Mais ouais, c'est pour ça que je vais jamais faire de collab avec d'autres marques que des jeux vidéo. Et même quand ce sont des marques de jeux vidéo comme PlayStation, Nintendo et tout ça, là, il faut que ce soit des produits qui m'intéressent. Si ce sont des jeux vidéo que je déteste ou des produits que je ne suis pas d'accord de faire la promotion, eh ben non, je vais pas faire de partnership avec eux, vous voyez, comme je cherche pas de partenariat à long terme. Si c'est une vidéo sponsorisée sur un produit comme spécifique et que je suis pour ce produit, oui, je vais le faire. Mais pour le reste, non, oubliez ça. Et puis, après YouTube, je vais faire quoi de ma vie? Je sais pas. Allez, me chercher une petite job tranquille, relax, comme au McDonald's, comme dans le bon vieux temps. Ouais, pourquoi pas. FAQ numéro 4. Salut Polo, j'espère que toi, ta femme et tes enfants passent de bons moments. J'ai une question et c'est celle-ci. Si tu devais choisir qu'un seul animé entre Bleach, Naruto et One Piece, que choisirais-tu? Et merci de toujours me donner de la joie dans tes vidéos. Alors, tout d'abord, entre ces 3 animés, c'est très très dur parce que j'ai grandi avec ces 3 animés. Mais si je devais en choisir un, ce serait Bleach. Ouais, y en a plusieurs qui vont pas être d'accord avec moi. Plusieurs d'entre vous seraient comme ah, Naruto c'est meilleur. Oh, One Piece ça continue même en ce moment, c'est le best et tout. Mais pour moi personnellement,
Bleach, là, c'est le best. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans là, qui m'attire, mais j'ai toujours adoré cette série. Je l'ai regardée au moins 4 fois minimum au complet. Ouais. Pour moi, c'est Bleach. FAQ numéro 4, si tu n'avais pas fait YouTuber comme métier, tu aurais fait quoi? Oh, ok. Donc, si je n'étais pas YouTuber, comme j'ai dit auparavant, j'étais aux études et j'allais devenir un prof de français. Mais si ça allait pas marcher... Oh, honnêtement, j'ai vraiment aucune idée. Mais j'aurais cherché un travail dans le milieu des jeux vidéo. Peut-être testeur de jeux vidéo, peut-être critique de jeux vidéo. Je sais pas, quelque chose avec les jeux vidéo. Mais bon, parce que moi j'adore jouer aux jeux vidéo. FAQ numéro 4. Salut Polo, comptes-tu jouer à GTA 6 lors de sa sortie? Anyway, t'es le boss. Ah, c'est toi le boss, mon ami. Alors oui, je compte y jouer, même si c'est un jeu... très vulgaire et tout ça. Il y en a plusieurs qui vont être comme « tu devrais pas y jouer. » Mais je m'en fous, je vais y jouer. Et oui, ça sort l'année prochaine, le 26 mai, si je me rappelle bien. Je suis déjà préparé. Mentalement, oui. Parce que je peux pas être préparé physiquement, le jeu est pas là. Mais bon. Alors oui, lorsque le jeu va sortir, vous pouvez être sûr à 100% que je vais y jouer à fond. Quand je vais faire l'histoire au complet, ça c'est sûr. Peut-être on va aller en ligne, peut-être on va niaiser par-ci par-là, mais oui, je vais y jouer. FAQ numéro 3 ou 4. Polo, vas-tu jouer un jeu avec des abonnés comme par exemple sur Minecraft ou autre? Sinon, j'aime beaucoup tes vidéos. Tu es une personne en or. Ah, vous êtes tellement gentil dans les commentaires. Alors, oui, un jour, je pourrais jouer avec les abonnés, pourquoi pas. J'ai déjà fait ça dans le temps. Je pourrais refaire ça prochainement. Je sais pas quand, pour être honnête avec vous, mais le truc, c'est que c'est très dur de jouer avec les abonnés parce que, faut qu'on se rassemble pour jouer à un jeu vidéo. 2, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Des fois, je fais des vidéos à 2 heures du matin parce que j'avais pas le temps dans la journée. Je devais passer du temps en famille et tout. Vous voyez, comme, j'ai pas un horaire, on va dire, fixe. Alors, même si on se fixe un rendez-vous pour aller jouer à un jeu vidéo, ça se peut que je peux même pas être là parce que j'ai d'autres choses à faire qui sont plus urgentes. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? FAQ numéro 4. Pour un jour, pourrais-tu partir en voyage dans un autre pays et faire un vlog, s'il te plaît? PS, je sais que tu ne vas pas me répondre. Je sais pas si t'as laissé cette dernière partie de ta phrase pour que je réponde là, mais bon. Alors oui, un jour, je vais sûrement partir en voyage et faire des vidéos, mais c'est très difficile parce que, faut pas l'oublier, je ne suis pas seul. Quand il y a beaucoup de YouTubers qui vivent seuls, ils ont tout leur temps pour faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Je peux pas partir au beau milieu de l'année scolaire juste pour faire des vlogs. Si je fais des vlogs, il faut que je parte avec ma famille au complet. Je peux pas partir tout seul. Je laisserai pas ma famille derrière pour aller m'amuser tout seul, tranquille, relax. Non, ouais. Non. Alors, ce sera sûrement l'été, mais je sais même pas quelle année parce que ma fille est très petite, là. Elle a juste comme 3 ans et puis... Je préfère attendre un petit peu avant de partir en voyage avec elle. Moi, peut-être dans 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas. Mais oui, je vais faire ça un jour à un moment donné. Hey Polo, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question. Qui est ton YouTuber français préféré? J'espère passer dans ta prochaine vidéo FAQ. Alors, j'espère que tu es content, ton souhait a été exaucé. Alors, pour répondre à ta question, je n'ai pas de YouTuber français préféré. Le truc, c'est que, oui, mon boulot, c'est faire des vidéos sur YouTube, mais je ne consomme pas YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Après avoir fait des vidéos, je ferme l'ordi et je passe du temps avec la famille. Alors, je connais des YouTubers français par-ci par-là, mais je regarde pas leur contenu. Je connais juste leur nom, leur face, that's it. Alors, je n'ai pas vraiment de YouTubers français préférés. Je n'ai même pas de YouTubers préférés. Si je peux m'exprimer comme ça, mais en gros, ouais. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, là? Question pour ta prochaine FAQ numéro 4. Je me suis toujours demandé à combien de jeux différents tu jouais par semaine. Comment arrives-tu à trouver le temps de les monter juste ensuite? Ça m'a toujours fasciné chez toi. Alors, il y a 7 jours dans la semaine. Je poste une vidéo par jour, ce qui fait 7 jeux différents que je joue chaque semaine. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? J'espère que oui, mon ami. Et puis, comment j'arrive à trouver le temps pour les monter? C'est facile. Le truc, c'est que, puisque je fais comme le tout de A à Z par moi-même, je sais déjà ce que je veux faire comme vidéo. Par exemple, si je joue à un jeu vidéo pendant 1 heure, je sais quelle partie je veux garder et quelle partie je veux enlever. Alors, l'éditing est très rapide et puis moi, je mets pas d'effets, mes vidéos sont très simples. J'ai pas des coupures à chaque 2-3 secondes comme les autres YouTubers, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est très facile de les monter. Ça prend du temps. Mais c'est facile et j'adore ça. Et puisque c'est mon boulot, j'ai beaucoup de temps pour faire ça. Chaque jour, je travaille autour de
10 à 12 heures. Ouais, c'est pas super que ça. Mais là, je tiens à préciser que je ne travaille pas tous les jours. Je travaille peut-être 4 jours par semaine. Ouais, parce que le truc c'est que en une journée, je peux faire 2 ou 3 vidéos et je fais ça pour la simple et unique raison que je veux poster une vidéo par jour et j'ai comme des vidéos en réserve pour les jours où je suis malade ou je n'ai pas la force de faire des vidéos ou j'ai des rendez-vous par-ci par-là pour soit moi ou ma famille et oui, je dois amener mes enfants jouer dehors et tout, donc je dois passer du temps avec eux. Alors, il y a des journées où je travaille pas du tout pour pouvoir faire des trucs plus importants que jouer aux jeux vidéo sur YouTube. Alors oui, je travaille 10 à 12 heures par jour, mais pas tous les jours. Tout simplement pour avoir des jours de libre, pour passer du temps avec ma famille ou pour des trucs importants. Tu penses arrêter YouTube à quel âge? FAQ numéro 4, tu m'inspires depuis tout petit. Reste comme tu es, t'es le meilleur. Oh, merci pour ton soutien. Alors, je pense arrêter YouTube le jour que je n'ai plus la force de faire YouTube. Alors, je peux pas vous donner un âge. Ça pourrait être dans 1 an, ça pourrait être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Mais en gros, tant et aussi longtemps que j'ai une vue. Quelques vues. Ouais, tant et aussi longtemps que j'ai quelques vues sur YouTube, je vais continuer à faire des vidéos parce que c'est ma passion, j'adore ça. Qui n'aime pas jouer à des jeux vidéo et les poster en ligne, voyons donc. Alors, ouais, je sais pas quand je vais prendre ma retraite, si je peux dire ça comme ça. Mais en gros, je vais continuer pendant un bon bout de temps. FAQ numéro 4. Salut Polo, est-ce que tu joues vraiment debout? Oui, je joue vraiment debout. Attendez, regardez ça. Je suis pas assis là. Voyez? Je suis pas assis. Je suis debout. Le truc, c'est que j'ai une table qui peut monter ou baisser. Et puis, je préfère jouer debout parce que depuis des années, je joue assis. Et être assis trop longtemps n'est pas bon pour la santé. Et quand je suis debout, eh ben, je peux faire des comme wouh! Des trucs comme ça, là, vous voyez, comme... C'est le fun, non? FAQ numéro 4. Si un jour YouTube venait à disparaître, que penses-tu que tu ferais? PS, t'es une légende. Alors, si YouTube disparaît, je crois que je vais m'ouvrir un magasin de cartes Pokémon. Ouais, ça serait le fun, les amis. Moi, j'adore ouvrir des cartes Pokémon, alors pourquoi pas ouvrir un magasin de TCG? Et plus tard, ce sera pas seulement du Pokémon, ça pourrait être du Magic, Digimon, Dragon Ball, One Piece et tout ça. Ouais! Je crois que c'est ce que je vais faire, les amis. Est-ce que tu as nommé ton fils Steve à cause du personnage de Minecraft ici? Oui. Est-ce que ta femme l'a accepté? Ok, non. Steve ne vient pas de Minecraft. Je vous le dis tout de suite. Ça vient, en fait, comment je peux dire ça? C'était totalement random et puis c'était juste pour niaiser. Attendez, laissez-moi m'expliquer. Le truc, c'est que lorsque j'ai rencontré ma femme il y a très longtemps, elle était ma blonde. Désolé, je devrais utiliser un meilleur terme. Petite amie. Copine, ouais, ok. Donc, le truc, c'est que elle a un neveu, et son neveu est allé en Chine, et là, ensuite, il est parti pendant combien de temps encore? 2 mois, 3 mois, je m'en rappelle plus, mais il était tout petit. Et là, des fois, ma femme recevait des updates de son neveu, et puis, ma femme me disait genre, oh, il s'est fait un ami là-bas et tout. Et puis, cet ami-là, on savait pas c'était quoi son nom. Alors moi, j'ai dit, il s'appelle Steve, ok? Et là, lorsque le neveu de ma femme revenait à Montréal après des vacances de 2-3 mois, j'ai comme niaisé en disant que le Steve disait, non, n'y t'en va pas, il est deux pleurer, ils étaient en train de se donner des câlins et tout. C'était juste un scénario fictif qu'on se jouait dans la tête, là, juste pour le fun, pour dire que, ces deux amis, ils veulent pas se séparer, ils veulent rester ensemble, mais ils doivent se séparer. Et puis moi, j'ai juste donné le nom Steve, comme par hasard, à cet ami dont on connaît pas le nom. C'est juste ça. Alors, je sais pas si mon histoire est claire, mais en gros, à la fin, lorsque Steve est venu au monde, on se dit, yo, on donne quoi comme nom à notre bébé? Pourquoi pas Steve? Et c'est venu comme ça, en fait. FAQ numéro 4. Salut Polo, j'espère que tu vas bien. Question, si tu manges des céréales, tu mets le lait avant les céréales ou bien céréales avant le lait? Alors là, parce que je vois ce genre de questions tellement fréquemment en ligne, je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, je mets les céréales au premier et ensuite le lait. Mais ça, c'était dans le temps lorsque je mangeais des céréales parce que maintenant, je mange plus de céréales parce que c'est rempli de sucre et le sucre n'est pas bon pour moi parce que j'ai fait une prise de sang. Elle m'a dit, hey, fais attention au sucre, tonton Polo, t'es prédiabétique. Ben, en fait, non. Je suis proche d'être prédiabétique. Ce qui veut dire que si je continue à manger trop de sucre, eh ben, ouais, le diabète va venir me hanter. Alors, j'ai arrêté le sucre comme avant, je mangeais tellement de céréales, chocolat, boissons gazeuses, du jus, crème glacée. Maintenant, j'ai arrêté littéralement tout ça. Je mange de la crème glacée occasionnellement. C'est mon dessert préféré, mais je mange ça occasionnellement, ça me fait tellement mal au cœur, là, mais bon, en tout cas. Alors, ouais, pourquoi je mets les céréales en premier? Tout simplement parce que je peux jauger
la quantité de lait à mettre dans le bol. C'est aussi simple que ça, non? FAQ numéro 4. Polo, penses-tu reprendre des lives un jour comme à l'époque? Sinon, je te donne, t'es mon youtubeur préféré. Prends soin de toi et ta famille. Ah, merci, t'es trop chou. Alors, le truc c'est que les lives, bon, j'adorais faire ça, mais j'ai juste pas le temps de faire ça parce que, je l'ai dit une tonne de fois, mais j'ai une vie familiale maintenant. J'ai une femme et 2 enfants. Je dois être disponible s'il y a de quoi qui se passe. Comme si mes enfants ont besoin d'aide, bam, je dois pouvoir y aller. Si j'ai besoin de faire des trucs urgents, bam, je dois pouvoir y aller. Et en faisant des lives, eh ben, comme, je dois rester devant l'écran. Rester là pendant un certain temps et jouer et faire mon live, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas juste partir comme ça sans prévenir. Je pourrais le faire, mais vous allez regarder un écran vide pendant 1 heure. Parce que des fois, imaginez que je dois courir, faire ci et ça. J'ai pas le temps de vous dire qu'est-ce qui se passe. Et j'ai pas le temps de revenir pour fermer le live parce qu'il y a des trucs urgents à faire. Alors, ouais, je préfère juste pas faire de live. Je préfère juste faire des vidéos. C'est un environnement que je peux mieux contrôler. Si je peux bien dire ça comme ça. Ouais. En tout cas, je fais plus de live là. Polo, tu as déjà joué avec des amis? Sinon, tu es le meilleur. Oui. Polo, est-ce que tu es moins fatigué qu'avant? J'espère que tu vas mieux et j'adore tes vidéos. Alors, non, je suis beaucoup plus fatigué qu'avant parce que maintenant je suis un père de famille et mes enfants sont très très jeunes. Ils ont besoin de beaucoup d'attention. Et, ouais. Je travaille beaucoup moins et je suis plus fatigué. Wow. Quand je dis ça, là, ça a l'air crazy. Mais en gros, là, dans le temps, là, je me rappelle, je pouvais travailler du matin, là, à 7 heures du matin jusqu'à minuit. Chaque jour. 365 jours. Je pouvais le faire. Ça fait quoi? 8, 9, 10. Ça fait comme 17 heures de travail par jour. Mais il faut enlever les temps pour manger. Donc, je dirais 15 heures. OK, je pouvais faire du 15 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours, non-stop. Ça, c'était dans le temps. Mais il faut avouer que j'étais plus jeune dans le temps. Alors, j'avais plus d'énergie et plus de motivation. Mais maintenant, là, ouf, je fais des 10 heures, 12 heures par jour. Des fois ou plus, des fois moins, ça dépend. Et des fois, je travaille même pas quelques jours, mais je suis tellement fatigué parce que je dois passer beaucoup de temps avec la famille. Ouais, c'est pas facile, mais c'est gratifiant et j'adore ça. FAQ numéro 4, continue comme ça, t'es le meilleur. J'ai une question, comment as-tu rencontré ta femme à Plus Polo? Alors, j'ai rencontré ma femme depuis l'école secondaire. Pour ceux qui vivent à Montréal, si vous connaissez l'école Lucien Pagé, c'est là-bas où je suis allé et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Et puis, le truc c'est que je sais pas si ça existe en ce moment même à cette école-là, mais dans le temps, quand j'allais à l'école secondaire, il y avait un foyer enrichi et ça se terminait toujours par 40. Alors, si tu étais en première année, t'es dans le foyer 140. Si t'es en deuxième année, t'es dans le foyer 240. Troisième année, 340, jusqu'à la 5e année. Alors, moi et ma femme, on était toujours dans le foyer enrichi. Alors, dans le foyer enrichi, ce qui se passait, c'est que on avait toujours le même groupe d'élèves dans toutes les classes, littéralement. On était toujours tous ensemble et ouais, il n'y avait pas beaucoup de diversité dans la classe. Il y avait quelques diversités dépendamment des classes, mais mathématiques, français, si ça, on était toujours tous ensemble. Alors, j'ai rencontré ma femme souvent, mais je l'ai jamais parlé les 4 premières années. J'ai commencé à lui parler en 5e année du secondaire. Et ouais, le truc c'est qu'au secondaire, d'habitude, quand tu as des classes, dans la classe de maths, t'es dans un groupe, classe de français, t'es dans un autre groupe avec d'autres élèves. Des fois, il y a des fois, vous revoyez les mêmes faces, mais la plupart du temps, vous revoyez pas les mêmes faces. Mais moi, avec ma femme, on était toujours dans le foyer enrichi, on était toujours dans le même groupe et tout. Et là, ouais, c'est là-bas que j'ai rencontré. Et là, juste par hasard, dans une classe de maths, pas de mathématiques, c'était quoi? De sciences, là, c'était quoi? Ma classe de physique, je pense. On avait un professeur, il s'appelle Patrick Frappier, si je me rappelle bien. Et puis, cette personne nous a mis ensemble parce que les tables dans les cours de sciences, là, ce sont des longues tables, pas des pupitres individuels. Non, ce sont des longues tables parce que il y a 2 personnes qui peuvent se mettre à chaque table. Et puis, j'ai été jumelé avec ma femme, comme par hasard. Et là, je me suis dit, yes, c'est ma chance de lui parler et tout. Et puis, ça a commencé comme ça. Alors, c'est grâce à mon prof de sciences que je suis avec ma femme, en fait. Je te remercie, Monsieur Frappier. Si tu écoutes cette vidéo,
je tiens à te dire que t'es le meilleur. I love you so much. Je crois qu'on va arrêter ici pour la FAQ numéro 4. Alors, ouais, j'espère que vous avez adoré ça. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo et je vais y répondre la prochaine fois. Je ne sais pas quand, parce que là, de la FAQ numéro 3 à la FAQ numéro 4, ça m'a pris 6 mois à faire cette vidéo. My bad, mais bon, on verra quand je vais faire la prochaine. Et ouais, c'est ça qui est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!